Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, on va voir ensemble vos prédictions pour le mois d'août 2025. Donc, installez-vous confortablement et je vous laisse choisir parmi les 4 piles celle qui vous attire le plus de manière naturelle et intuitive. Je vais rapprocher les pierres si ça peut vous aider. Pour la pierre numéro 1 et pour le choix numéro 1, on a une pyramide d'œil de tigre, comme ceci. Pour le choix numéro 2, on a une pierre d'onyx noir. Pour le choix numéro 3, on a une pierre d'obsidienne brute, couleur arc-en-ciel. Et pour le choix numéro 4, on a une améthyste. Voilà, donc je voulais choisir la pile qui vous attire le plus et comme d'habitude, je mets des marqueurs de temps dans la description pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Si jamais il y a plusieurs piles qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir les différents tirages. C'est peut-être que vous avez des messages dans chaque tirage correspondant. Évidemment, ça reste une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. S'il n'y a rien qui résonne, c'est que le tirage n'était pas pour vous. Vous pouvez prendre un autre choix ou tout simplement arrêter le tirage. Dans tous les cas, vous prenez bien du recul sur ce que je vous dis, car dans tous les cas, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, mais c'est bien vous. Vous avez votre libre arbitre. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. J'en profite rapidement pour remercier à nouveau toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui me soutiennent, qui commentent, qui like, etc. Merci infiniment de faire vivre cette chaîne avec moi. Et sans plus tarder, si vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pierre d'œil de tigre. On va voir ensemble vos prédictions pour le mois d'août 2025. On va voir ce qui vous attend, on va voir vos réussites pour ce mois et on va terminer par quelques conseils de vos guides. Évidemment, je le rappelle, c'est une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller voir l'introduction pour toutes les conditions du tirage. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Et donc, on va commencer avec vos énergies comme d'habitude pour voir un petit peu ce qui va vous arriver sur ce mois d'août 2025. Et on a tout d'abord la princesse de bâton avec l'exploration. On a la grande prêtresse ici. On a l'as de coupe. Et on a, les amoureux, dis donc. Et je vais prendre cette dernière carte. Avec Neptune rétrograde, je tire un trait sur les illusions. Alors ici, au niveau de vos énergies, déjà, c'est une guidance générale. Pour la guidance collective, pour la guidance amoureuse, pardon, c'est le samedi, elle est déjà sortie samedi dernier. Donc, je vous invite à aller la voir vraiment pour avoir plus d'informations sur vos prédictions amoureuses pour le mois d'août 2025. Mais bon, ici, force est de constater quand même que ça parle d'amour. Ici, ce que je ressens pour vous, c'est que là, vous allez explorer une nouvelle rencontre. Ici, il y a une nouvelle rencontre pour vous, une rencontre de cœur. Donc, ça peut être aussi professionnel, évidemment, parce que les amoureux, ça parle aussi de partenariat de manière générale, et ça parle aussi de choix. Et ici, j'ai la sensation pour vous que vous avez un choix qui arrive là sur ce mois d'août, que ce soit un choix donc amoureux ou que ce soit un choix professionnel. Ici, on a cette idée que vous allez faire le choix du cœur, en fait. Ici, vous allez vous aventurer vers le choix du cœur. Vous allez explorer, peut-être tenter quelque chose ou oser quelque chose que vous n'avez jamais fait. Encore une fois, d'un point de vue amoureux ou professionnel, c'est selon ce qui résonne et ce qui vous parle. Mais il y a l'idée qu'il y a une opportunité de cœur qui s'ouvre à vous, ici.
et que vous avez envie d'explorer, hein. Là, on est sur l'idée d'oser, d'avoir envie d'oser, hein. Parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est la bonne solution d'ailleurs. Et en plus, vous en tirez une grande sagesse. Vous allez en tirer une grande sagesse ici, hein. Regardez, je tire un trait sur les illusions. Donc, on a vraiment cette notion. Alors, je vais mettre ça comme ça. Hop, voilà. On a vraiment cette notion qu'ici, vous tirez déjà un trait sur le passé. C'est pour ça qu'on a cette princesse qui s'en va explorer, hein. Elle a son bâton, elle est prête à y aller, à explorer avec des bonnes intentions, avec l'envie, avec la passion, avec la motivation. Ici, c'est ce qu'on ressent, hein, vraiment, c'est de la passion ici, hein. Là, il y a un choix de passion que vous allez faire ici, clairement. Et c'est aussi l'idée d'y voir plus clair sur, peut-être avant, sur votre situation en fait, d'y voir plus clair sur votre situation, puisqu'on a vraiment l'idée de tirer un trait sur les illusions, vous allez vraiment y voir plus clair. Neptune, c'est aussi l'idée de l'intuition, et donc l'idée que peut-être votre intuition vous avait fait défaut ces derniers temps, mais là, justement, avec la grande prêtresse, elle revient en force, si je peux dire, hein. Sur ce mois d'août, là, votre intuition va être euh, exacerbée, ou en tout cas vraiment mise sur le devant de la scène par rapport à vos choix, par rapport à vos envies. Enfin vous écoutez, en fait, c'est ce que j'entends finalement. Vous allez enfin vous écouter. Écoutez vos envies profondes, vos désirs profonds. On parle ici d'alignement. Vous allez retrouver l'alignement dans votre vie, que ce soit d'un point de vue professionnel ou amoureux ici, hein. En tout cas, vous allez vraiment retrouver. L'as de coupe, c'est aussi cette idée de retrouver un amour pour soi, hein. Une estime de soi aussi. C'est pour ça peut-être que vous allez tenter, oser, surprendre peut-être. En fait, j'entends de la surprise ici. Peut-être une surprise ou quelque chose que vous allez recevoir et que vous allez oser faire en fait, par rapport à peut-être d'habitude vous n'osiez pas ou vous remettiez à plus tard. Là, on vous dit que ça va être le bon moment en fait pour vous. On va voir plus en détail ce qui vous attend sur, euh, sur ce mois d'août, excusez-moi. On a camaraderie avec amitié, fidélité, plaisir partagé. On a divertissement avec loisir, détente, temps libre, plaisir, passion. On a encore plaisir, hein. Et on a bonne nouvelle, regardez. Naissance, renouveau, nouveau chapitre, offre. Donc vous voyez, je vous ai dit ici qu'il y avait un choix que vous alliez faire. Ici, on parle un peu de célébration, hein. Vous allez faire un choix, prendre une décision suite à une offre que vous allez recevoir ici. Encore une fois, que ce soit amoureux ou lié au travail, au professionnel, etc. Vous allez avoir ici une nouvelle offre, un nouveau chapitre, un nouveau démarrage, peut-être une promotion ou un nouvel emploi aussi, que vous allez célébrer ici. On a vraiment cette notion de célébration pour vous, de passer du bon temps. On a aussi l'idée un peu de pause et de plaisir. Bon, le mois d'août, c'est très propice aux vacances, hein, donc forcément, pour certains d'entre vous, ça paraît logique. Mais on a quand même cette idée de retrouver du plaisir aussi à faire des choses. Ou en tout cas, y consacrer davantage, euh, comment dire, à être plus ancré dans cet instant présent et de vous rendre compte que oui, vous passez des bons moments, que vous pouvez prendre du temps pour vous, pour célébrer, vous amuser, passer du temps aussi avec vos proches, hein. On a cette notion de proche pour vous quand même. Ici, on avait une notion de partenariat ou d'amour. Ici, on a une notion de camaraderie avec l'amitié, le plaisir partagé. Ici, c'est encore une poignée de main, hein. Donc, vous voyez, on a peut-être l'idée d'un partenariat qui est puissant ici pour vous, hein. L'aide que quelqu'un va vous apporter pour vous débloquer peut-être aussi quelque chose ici. Mais en tout cas, le mois d'août pour vous, c'est de la célébration. Vous allez profiter et célébrer comme si vous allez enfin atteindre une étape avec cette offre. Peut-être une première offre aussi pour vous, ouais, une avancée en fait dans votre projet ici. Un retour positif par rapport à une question ou un dossier que vous aviez en suspens. Et vous allez du coup pouvoir profiter et célébrer un peu tout ça, hein. Là, on l'a ici, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a l'aventurier avec les responsabilités attentes. On a l'aventurier encore, l'idée de partir à l'aventure. Bah regardez, le marin, nouvelles influences, soif de voyage. Donc pour certains d'entre vous aussi, peut-être que cette offre, c'est une offre pour partir à l'étranger, hein, peut-être, hein. Une offre pour, euh, ouais, un déplacement. Ici, on a une notion de déplacement, une notion d'explorer. Euh,
de partir à l'aventure et de tenter quelque chose de nouveau. Pour moi, ici, vous avez une nouveauté, hein. Il y a clairement quelque chose de nouveau qui arrive pour vous dans ce mois d'août. Que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit une nouvelle expérience aussi que vous allez tenter. On a des nouveaux sentiments aussi, hein, des nouvelles énergies en fait. Euh, des énergies, vous savez, où c'est moins la peur qui va diriger votre vie. En fait, c'est ça que je ressens. C'est Et quand je dis c'est la peur, ça peut être de manière inconsciente, hein. Ça peut être l'idée de se priver de certaines choses parce qu'on est anxieux, qu'on a peur ou tout simplement qu'on n'a pas les énergies en ce moment pour le faire. Et ici, on ressent vraiment que vous allez retrouver une énergie un peu d'enfant. Avec la princesse, d'ailleurs, c'est un peu ça, hein. C'est cette idée un peu d'enfant intérieur aussi, puisqu'on avait avec la grande prêtresse, d'innocence en fait. On sent un peu l'innocence. On a quand même la responsabilité, hein, c'est-à-dire que vous ne faites pas ça sans, comment dire, euh, c'est comme des risques mesurés, par exemple. Vous savez, en fait, vous rattraper, vous saurez vous rattraper si jamais il y a un besoin ou il y a une difficulté, en fait. Mais pour autant, vous voyez, vous avez envie de grimper en haut du volcan, de toucher du doigt peut-être ce rêve. C'est un peu comme Icare qui se brûle les ailes parce qu'il s'approche trop près du soleil. Bah, c'est un peu l'idée. Vous aussi, vous voulez vous approcher du soleil, mais vous n'allez pas vous brûler, hein, parce qu'il y a cette notion de responsabilité. Donc, mais on a cette idée-là quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la destination pour vous. Vous allez vous rapprocher de votre objectif. Le mois d'août, pour vous, vous allez vous rapprocher vraiment de ce que vous vous êtes fixé en ce moment. Et on a la vieille bohémienne qui est en fait la même énergie que la grande prêtresse, hein. Ici, il y a une sagesse que vous allez acquérir de cette expérience, hein. Il y a une vraie sagesse. Et je ressens ici, en fait, vous voyez, je vous disais qu'il y a une sorte de partenariat pour vous, un proche, un appui, etc. Et ici, on a la vieille bohémienne. Ben, c'est ce que je ressens pour vous, en fait. Ici, il y a cette personne qui va vous aider et qui va jouer un peu le rôle de mentor ou le rôle de guide pour vous sur ce mois d'août. Euh, Peut-être pour vous aider à préparer aussi cette nouvelle étape ou cette nouvelle offre, pour vous donner, oui, conseils, avis, euh, et pour vous faire prendre conscience de votre sagesse aussi. Ouais, c'est ce qu'on ressent. Et dans tous les cas, vous allez vous acquérir, hein, cette sagesse intérieure, ou la retrouver. Parce qu'en fait, hein, vous l'avez toujours eu en vous, ici, on l'a. Mais c'est comme si cette destination, vous l'aviez un peu laissée de côté. D'ailleurs, vous étiez peut-être un petit peu perdu parce que là, on a la notion de boussole. Donc, comme si, en fait, cette boussole, vous l'aviez un peu perdue, vous aviez perdu le nord. Et là, vous allez le retrouver. Donc, c'est pour ça que vous allez pouvoir avancer vers ce projet, vers cet objectif, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? Bah, regardez, on a l'évolution. Donc, c'est ce que je vous disais, on a vraiment une évolution significative vers votre objectif ici. Et on a le verdict, donc avec un résultat. Mais de toute façon, on avait l'idée d'offre ici, hein. Donc là, il y a bien un résultat ici, un résultat positif vers ce que vous voulez, hein, puisqu'on a vraiment l'idée d'évolution vers ce que vous voulez. Ici, avec la destination, en fait, le mois d'août, pour vous, vous allez vraiment vous rapprocher significativement de votre objectif, de ce projet ou de cette expérience que vous voulez vivre. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir célébrer parce que vous allez franchir une grande étape ici. Vous allez vous rendre compte, en fait, du chemin parcouru, hein. Là, c'est ce qu'on a, hein. Excusez-moi, on a maintenant les réussites. D'ailleurs, c'était déjà les réussites ici. J'ai oublié de le dire. Je vais un petit peu trop vite. Mais bon, on avait déjà vos réussites ici. Et là, on a à nouveau les réussites toujours sur ce qui va vous arriver pour ce mois d'août. Et on a ici la culpabilité. Mais c'est bien une réussite, hein. Et on a les difficultés. Donc, vous voyez, on va surmonter les difficultés ici pour vous, hein, puisqu'on parle de réussite. Ici, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous voyez, sur cette image, on a l'idée que le chemin est barré, que donc soit on fait demi-tour, soit on trouve un moyen de passer à travers. Et vous voyez, ici, on avait la notion de destination où je vous disais ici, vous avez peut-être été un petit peu perdu, vous aviez perdu la boussole, perdu le nord, vous saviez plus où aller. Et donc, vous vous étiez retrouvé un petit peu comme ça, chemin bloqué. Mais là, vous allez surmonter tout ça, hein, vous voyez, vous allez enjamber, vous allez évoluer. Et ici, on a la notion de culpabilité, mais donc, comme je vous disais, en termes de réussite. Et moi, tout de suite, je pense à la notion où je vous disais que là, vous allez vraiment faire un choix de cœur ici. Quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui est vraiment en vous, dans un désir profond, etc.,
que peut-être vous ne vous étiez pas autorisé jusqu'à présent pour des raisons de culpabilité, coupable envers vos proches, coupable envers les autres, peut-être de prendre cette décision ou de faire ce choix. Mais ici, on vous dit bien que la culpabilité, vous allez la surmonter. Donc faire ce choix vraiment sans vous sentir coupable, ou en tout cas surmonter cette difficulté sans vous sentir coupable. Peut-être aussi demander l'aide des autres sans vous sentir coupable. Hein. Peut-être que vous avez tendance ici à faire tout seul. Hein. J'entends pour certains d'entre vous ouais, que vous avez cette habitude en fait d'être seul, d'avancer seul. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas entouré. Hein. Ça veut juste dire que vous avez cette notion d'indépendance et de ne pas demander d'aide aux autres parce que vous ne voulez pas vous sentir reconnaissant ou voilà ou vous sentir comme si vous aviez une dette à payer, etc. Mais pour autant ici, vous voyez, on a depuis le début une notion d'une autre personne, au moins une autre personne ici dans votre prédiction pour août 2025 qui sera importante dans votre réussite ici. Donc, c'est peut-être ici enfin l'acceptation de demander de l'aide sans pour autant culpabiliser, mais plutôt être dans la gratitude de recevoir cette aide. Vous voyez, c'est souvent d'ailleurs un peu ce qui se passe quand on a du mal à atteindre ses objectifs, etc. C'est parce qu'en fait, on a du mal à dire merci. Parce qu'après, on se sent redevable, on a l'impression qu'on ne mérite pas. Et donc, du coup, voilà, on a tout le temps cette notion de culpabilité, cette énergie de culpabilité autour de nous. Mais là, clairement, vous allez réussir à vous en débarrasser pour pouvoir accueillir cette aide, accueillir ces bonnes nouvelles et comprendre que vous les méritez surtout. Hein. C'est ça, hein, que vous les méritez. Hein. Alors, on va voir maintenant les conseils de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois d'août 2025 ? On a tout d'abord la lumière du lion. Et on a les désirs profonds, regardez. Donc oui, là, on est vraiment sur... Là, vos guides vous disent vraiment d'écouter vos désirs. Hein. D'écouter vos désirs profonds, de prendre conscience de vos désirs profonds. Peut-être que justement, un temps de pause, un temps d'introspection, de méditation pourra vous aider à vraiment comprendre vos désirs. Même si vous le savez, j'en suis sûre, vous le savez déjà, et c'est justement ça qui vous ronge en termes de culpabilité. Hein. Parce que c'est un désir que vous ne pensez pas mériter, ou vous ne pensez pas que c'est normal peut-être d'avoir ce désir-là, que c'est illusoire, ou que c'est un désir trop grand, bon, peu importe. En tout cas, ici, on vous dit vraiment de vous focaliser sur votre désir, de rester focus, justement. C'est intéressant parce que je trouve qu'on a encore une notion un peu de boussole. Alors, c'est plutôt une étoile ici, mais ça me fait penser, en fait, encore à cette idée de suivre cette direction, en fait. De suivre la direction de vos désirs. Et que vous avez, en plus, cette force et cette lumière. Donc, le lion, déjà, c'est cette force intérieure que vous avez en vous. C'est aussi cet amour que vous avez pour vous, cet amour propre que vous avez pour vous, de faire appel à tout ça et aussi de faire appel à cette lumière intérieure, cette boussole intérieure, justement, on en revient encore à ça, pour vous permettre de vous diriger vers ce désir-là. Ce lion, il regarde vraiment vers l'avenir avec sérénité, avec force, mais aussi avec calme. Et là, c'est ce qu'on vous dit, hein, d'utiliser ces ressources-là du lion. Hein. Je ne sais pas si le lion vous parle comme animal, totem, ou comme peut-être vous êtes lion, etc. Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, sur ce mois d'août, vous pouvez puiser dans sa force, dans la force du lion. Vraiment, je trouve que cette énergie, cette carte a énormément d'énergie. Hein. Elle me transfère une sérénité et un calme olympien, c'est ça qu'on dit? Je sais plus. Mais vraiment dans l'idée de se dire tout va bien se passer, quoi. Je sais où je vais, j'y vais, et j'y vais tranquille, avec le pas solide et ancré. Hein. C'est un peu cette énergie. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous, toujours comme conseil? On a miracle de la vie. Avec ce potentiel infini, ici, on vous rappelle que vous avez ce potentiel infini et que vous pouvez croire, en fait, en tous vos désirs, en tous les miracles, parce que, déjà, vous êtes un miracle, et tous les miracles de la vie sont possibles. C'est ça qu'on dit ici, hein, avec ce potentiel infini. Vous avez ce pouvoir créateur de réaliser, justement, ces objectifs. Et on a laissé l'univers agir. Laisser l'univers agir, ça me fait beaucoup penser à cette force tranquille que je vous disais il y a quelques secondes, là, avec ce lion. C'est cette idée
qu'en fait, ce que vous avez en vous suffit. J'ai presque envie de dire ça. Vous voyez ces énergies que vous avez en vous, ces énergies positives, ces énergies de vous dire que vous pouvez surmonter. On vous dit vraiment de cultiver ces idées et ces pensées en vous, en fait. En plus, avec l'idée de laisser l'univers agir et l'idée qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, etc., c'est comme si vous allez avoir cette personne sur votre route parce que l'univers le met sur votre route à ce moment précis pour vous permettre de retrouver cet objectif ou en tout cas de retrouver cette motivation pour cet objectif, pour vous permettre aussi de, ce qu'on avait ici au tout début, de tirer un trait sur ces illusions, peut-être sur ces pensées justement qui étaient négatives ou ces peurs ou ces angoisses qui vous empêchaient d'avancer. En tout cas, ici, on vous dit encore une fois, se calme, d'être tranquille, de laisser l'univers faire, de faire confiance à l'univers parce qu'il agit de toute façon en votre faveur. Et vous avez ce potentiel infini et créateur qui est en vous. Comme si on vous disait, il suffit juste de croire et de penser fort à vos désirs parce que ce sont ces énergies-là qui ensuite vont vous permettre de déclencher l'inspiration, l'action, le voyage peut-être qu'il va vous falloir entreprendre, la connexion avec cette personne qui va arriver aussi, vous voyez. On a vraiment tout ça en fait qui part de l'intérieur de vous en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour terminer? On a prenez un peu de recul, mais vous voyez, ça va encore très bien avec laisser l'univers agir. Hein. Ici, je trouve aussi qu'avec cette carte, avec la pleine lune en Sagittaire, on a l'idée de se focus en fait sur le résultat. C'est très intéressant, je vais y revenir dessus. Et regardez, on a vous êtes suffisamment bien. Vous êtes suffisamment bien ici, on vous dit. Hein. On a encore cette notion de culpabilité. Hein. Ne culpabilisez pas d'avoir ce rêve, d'avoir cette envie, peu importe l'âge que vous avez, la situation dans laquelle vous êtes. Ça n'a pas d'importance en fait. Vous pouvez avoir ce désir-là, il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tôt, c'est toujours le bon timing dans tous les cas. Si vous avez cette envie et cet objectif maintenant, c'est que c'est le bon moment. Que ce soit un objectif amoureux, que ce soit un objectif professionnel, on vous dit en tout cas que le mois d'août est propice, vous aurez les bonnes énergies, vous aurez ce désir et cette envie d'aller explorer. Et donc, ne vous laissez pas ronger par la culpabilité. Si vous devez faire des sacrifices, si vous devez faire des choix qui peut-être impactent d'autres personnes, alors le but, c'est pas de leur faire du mal, mais c'est quand même de penser à vous avant tout. Là, c'est ce qu'on vous dit ici et que vous êtes suffisamment bien, que vous méritez tout ça, hein, évidemment. Ici, avec prenez un peu de recul, je vous disais, et cette flèche, enfin cet arc et cette flèche, comme si on vous disait de vous focaliser sur la destination. En fait, depuis le début, je trouve qu'on vous dit de vous focus sur la destination. On l'avait là, on l'a là, on l'avait ici un peu aussi. Et du coup, ça me fait penser vraiment à cette notion de manifestation, de vous dire que pour que cet objectif auquel vous pensez ici, enfin qui vous parle ici, se réalise, vous n'avez pas besoin de grand-chose finalement. On vous dit juste de prendre un peu de recul, donc de vous détacher en fait de votre vie concrète, c'est-à-dire de ce qui est actuellement dans la matière représentée dans votre vie autour de vous, ce qu'on appelle la 3D, et de vous mettre plutôt dans votre 4D ou la 5D, de penser, d'être dans vos pensées et de penser au fait que vous avez déjà cette manifestation ici. Et grâce à ces énergies-là, où vous allez penser que vous êtes déjà dans cette manifestation, ça va enclencher les énergies, l'inspiration, l'action peut-être à mener qui était bloquée jusqu'à présent, mais sans forcer. Hein. Regardez, le lion, il est tranquille. Hein. Le lion, il est tranquille. Il sait que l'univers agit en sa faveur. Il croit en son potentiel illimité. Il pense juste à son désir. Et il avance tranquillement, sans trop réfléchir, en fait. Vous voyez, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, en fait. On se laisse inspirer, on se laisse porter. C'est un peu l'énergie qu'on a pour vous ici. Donc, pour résumer, voilà, on vous dit vraiment ici de bien penser à votre objectif, d'être plutôt dans cette énergie de vous dire que vous avez déjà votre objectif. Vous allez ici avancer de toute façon de manière significative. On voit que vous allez surmonter des difficultés et explorer à nouveau vers ce projet qui vous tient vraiment à cœur, avec peut-être une personne qui va vous aider. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va aussi vous aider par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté
cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pierre d'onyx noir. On va voir ensemble votre tirage pour ce mois d'août 2025. On va voir dans un premier temps vos énergies. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Vos énergies, ce qui va se passer pour vous. On va voir ensuite vos réussites et on terminera par quelques conseils de vos guides pour ce mois d'août. Évidemment, ça reste général et collectif, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller voir l'introduction pour connaître l'ensemble des conditions du tirage. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description. Et donc, on va démarrer avec vos énergies. Et on a d'ailleurs l'as de bâton avec l'énergie. Petit jeu de mots. On a le 4 d'épée avec l'idée de se reposer. On a le 7 d'épée avec la ruse ou la tromperie ici, hein, c'est un faux ami, c'est pas la déception. Hein. Et on a la reine de disque, donc la reine de pentacle, avec le fait de nourrir, prendre soin. Et on a cette dernière carte pour vos énergies avec la maison 7. J'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Alors, bien cette carte. Hop. Ici, tout de suite, on voit une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau. Soit une nouvelle passion dans laquelle vous allez vous mettre. En plus, on a l'idée ici que vous allez prendre soin de cette nouvelle passion, de ce nouveau désir, que vous allez aussi prendre le de concrétiser et de construire. Parce que ici, l'as de bâton, là, c'est toujours une énergie de nouveauté, quelque chose qui naît, qui arrive en vous. Mais ensuite, il faut le concrétiser. Et ici, on sent avec cette énergie de 7 d'épée, de 4 d'épée, déjà que vous allez faire appel à votre intellect, ici, pour concrétiser cette idée. Que vous allez faire preuve aussi peut-être de prudence et d'y aller tranquillement. Et c'est d'ailleurs un peu confirmé ici avec cette reine de disques, parce que tout ce qui est le pentacle et les disques, c'est plutôt l'idée de planifier, d'anticiper, de concrétiser, mais de manière très logique et très organisée. Et donc là, on voit bien ici que c'est la concrétisation pour vous d'un désir, d'une passion, d'une envie, d'un projet, peu importe. Hein. En tout cas, on a vraiment l'idée que le mois d'août, pour vous, vous allez pouvoir vous concrétiser, enfin, pas vous concrétiser, vous consacrer, à cette idée. Comme je le dis, le mois d'août, c'est un peu un mois de pause, puisque c'est un mois où souvent il y a des vacances, où souvent il y a moins de travail en général, parce que beaucoup de personnes sont en vacances. Et donc la charge de travail peut être moins importante. Et donc j'ai le sentiment que cette énergie que vous allez avoir au mois d'août, du fait qu'il y aura moins peut-être de travail dans votre travail du quotidien, etc., ça va vous permettre d'avoir plus de temps et plus d'énergie pour vous consacrer à ce projet ou à cette idée. Hein. Là, c'est clairement ce qu'on a ici. Vous allez en prendre soin, vous allez planifier, organiser, concrétiser tout ça. Ouais, j'ai vraiment cette idée de rigueur presque. Je ne sais pas pourquoi, mais cette rigueur et cette discipline que je ressens pour vous ici. Le renard qui est très rusé, hein, donc qui fait appel à ses ressources et qui justement fait face peut-être aux tromperies ou aux faux semblants, etc. Parce que ici, on a quand même l'idée, j'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui vont remettre en doute ce projet ou cette idée. C'est pour ça qu'on a un peu l'idée du 7 d'épée où quand même on parle de prudence. On parle aussi peut-être, je vous disais, de tromperie, enfin de faux semblants ou de quelque chose qui cloche peut-être. Mais c'est plus l'idée que, oui, il y a peut-être des gens qui peuvent être jaloux ou qui peuvent avoir un autre avis que vous sur cette idée ou ce projet. On vous dit d'accepter. On vous dit pas pour autant de suivre la vie. On vous dit juste que, oui, il y a des gens qui ont des avis opposés et c'est ok, chacun a son avis, chacun a le droit d'avoir le point de vue qu'il souhaite. C'est pas pour autant que c'est un ennemi, c'est pas pour autant que c'est quelqu'un de méchant ou foncièrement mauvais.
C'est juste quelqu'un qui a son propre prisme. Et donc, ce que je ressens ici pour vous, c'est plutôt même de vous dire de ne pas vous laisser influencer par ces points de vue, mais plutôt de comprendre qu'en fait, ici, c'est parce que ces personnes ont leurs propres angoisses, leurs propres peurs, qu'elles ne vous appartiennent pas, certes, mais qu'elles existent. Et donc, si ce sont des personnes qui sont proches de vous, c'est important quand même de les prendre en compte. Peut-être de faire un compromis qui peut peut-être diminuer les angoisses ou les peurs de cette personne. Et donc, par ricochet, peut-être aussi diminuer vos peurs et vos angoisses par rapport à ce projet-là. Hein. Parce que comme on voit qu'ici, il y a quand même la notion de concrétiser, de planifier, d'organiser avec, avec douceur, avec, de prendre le temps, etc. C'est peut-être aussi pour vous, pour diminuer vos angoisses, peut-être, et vos peurs aussi par rapport à ce projet. Hein. Bon, en tout cas, on a l'idée quand même qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui sont peut-être opposées à cette idée, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont foncièrement mauvais avec vous ou qu'ils veulent votre perte, vous voyez, ils veulent pas que vous échouez, ils ont juste peur pour vous. C'est pour ça qu'en fait, ils ont ces avis-là. Hein. En tout cas, si c'est des personnes qui sont proches de vous, évidemment. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous sur ce qui va vous arriver? On a la notion de générosité avec le partage, la magnificence et la bienveillance. On a la vitalité encore avec l'énergie ici. Hein. Santé, maladie, guérison, consultation. Donc ici, vous allez retrouver de l'énergie. Et on a l'idée de choix avec la direction et la prise de décision. Donc, vous voyez, on a bien cette idée que déjà, vous allez retrouver de l'énergie et de la santé pour travailler sur cette idée. Travailler, avancer, vous diriger vers cette idée ici. Hein. Grâce à ce repos, hein, cette énergie de repos, de récupérer, peut-être aussi, mettre au clair un peu plus vos idées, avoir moins de charge mentale, en fait, c'est ça que je ressens, qu'il y a moins de charge mentale pour vous, ça vous permet d'avoir un peu plus de place pour des idées, des désirs, etc., que peut-être des fois on n'a pas à cause du quotidien, on n'a vraiment pas le temps à cause du quotidien. Là, on vous parle vraiment d'une guérison, d'un regain de santé significatif pour vous, d'un regain d'énergie tout simplement. Hein. On parle aussi de générosité, vous voyez. En fait, ici, on a vraiment l'idée de tendre la main. De tendre la main. Vous allez tendre la main et on va vous tendre la main, je sens, dans cette situation-là. En fait, j'ai presque envie de vous dire que vous avez peur pour rien. Parce qu'encore une fois, le 7 d'épée, c'est un peu l'idée de prudence, de faire attention, que vous avez peut-être l'impression qu'il y a des personnes qui vous veulent, encore une fois, soit du mal ou qui ne veulent pas, en tout cas, que vous réussissiez. Mais j'ai le sentiment, alors ça, c'est vraiment si ça vous parle, parce que vous savez au fond de vous s'il y a des personnes qui sont mal intentionnées envers vous ou pas, hein, vous le savez. Hein. Mais vous savez, des fois, on a l'impression qu'on est jugé, alors qu'en fait, les gens ne vous jugent pas forcément. Ils émettent juste un avis, mais des fois même sans arrière-pensée. C'est juste qu'il y a des gens, ils adorent donner leur avis. Et c'est pas forcément négatif ou positif, c'est juste qu'ils donnent leur avis et c'est tout. Et c'est comme si ici, j'avais le sentiment que vous vous sentiez jugé peut-être, alors que en fait ici, on a plutôt la notion de bienveillance quand même. Vous voyez, c'est peut-être pas fait avec la manière, mais ça reste d'un point de vue bienveillant. C'est un peu ce que je ressens. Mais dans tous les cas, vous aussi, vous allez être dans cette idée de générosité et de partage, de comprendre un peu mieux l'autre aussi. Hein. Ici, ça peut aussi être un désir, une énergie qu'on retrouve vis-à-vis d'une autre personne, hein, d'une relation, hein, ça peut être possible. Bon, c'est pas la guidance pour tout ce qui est amoureux, le domaine sentimental. Hein. Elle est sortie samedi dernier, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Mais pourquoi pas, si c'est ça qui vous parle, c'est tout à fait possible. Et ici, avec cette notion de choix, moi en tout cas, je le ressens comme vous allez davantage vous diriger vers la réalisation de cet objectif ici. Là, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? J'avance un petit peu. On a l'alchimiste, équilibre, invention, destruction. Et on a l'avare avec entêtement et implacabilité. Vous voyez ici avec l'avare, avec l'idée que j'accepte le point de vue opposé au mien. En fait, moi, je ressens vraiment qu'ici, c'est peut-être jusqu'à présent, peut-être que ce projet-là, ou cette envie jusqu'à présent, s'était bloqué parce qu'il y avait du conflit avec une autre personne. Ça générait un conflit avec une autre personne. Ici, je le ressens. On a cette idée-là depuis le début. C'est aussi peut-être ça qui vous a pris votre énergie.
qui vous a empêché vraiment d'avancer ici. Mais là, on se rend compte qu'ici, vous prenez conscience que le point de vue opposé n'est pas forcément un point de vue négatif ou qui vous veut du mal. Et donc, on a l'idée que justement, vous allez surmonter cet entêtement. En tout cas, vous allez vous rester focus sur cette idée, sur cette énergie, mais sans pour autant tout détruire, en fait. Vous voyez ? D'ailleurs, ici, on a la notion d'alchimiste et c'est vraiment intéressant parce qu'on a l'idée que ici, il y a un progrès parce que vous allez... il y a la notion d'innovation, il y a la notion de nouveauté. Quelque chose de nouveau qui germe ici, hein, et qui vous permet d'avancer, de concrétiser, de planifier. C'est ce que je vous disais au début. Hein. Un déclic ou une chose, en fait. Comment dire ? Parce que l'alchimie, c'est vraiment l'idée d'harmoniser déjà. Donc, d'harmoniser sa vie, d'équilibrer sa vie et surtout de transformer... c'est quoi ? C'est le plomb en or. Je crois que c'est ça, hein, l'idée un peu d'alchimiste. Donc, c'est un peu l'idée aussi MacGyver ou des brouillards. Hein. C'est que vous allez trouver une solution, en fait, ici, à cette problématique ou à cette chose, cette idée qui était peut-être bloquée. Là, on a l'idée que vous allez trouver une solution. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ? On a l'espoir. On a le sablier. Et on a le voyage. Ici, avec l'espoir, donc vous allez retrouver l'espoir en cette idée, encore une fois. Hein. Retrouver l'espoir. Avec la notion de sablier, c'est comme si, en fait, il y avait cette notion de pause qui était nécessaire. Il y a la notion de temps, en fait, pour vous ici. Il y a la notion de temps, c'est le bon moment, le temps peut-être d'attente qu'il y a eu était nécessaire. Ici, on a une notion d'échéance. Avec une direction, hein, je vous disais, il y a une échéance ici qui arrive pour vous, et qui va vous permettre de progresser sur cette idée. On reçoit aussi comment dire, un retour. Ici, je sens que vous recevez un retour par rapport à ce projet, cette idée-là. D'ailleurs, un retour qui vous redonne la motivation, l'espoir. Si c'était peut-être un retour d'un investissement, vous attendiez une décision de la banque, par exemple. Bon, c'est vraiment un exemple. Là, on a l'idée qu'en fait, ça se débloque. C'est ce qui permet de se débloquer, d'ailleurs. Et de retrouver cet espoir. Pour se remettre en marche. Ici, il y a la notion vraiment de se remettre en marche. Hein. Ça peut être un voyage au sens physique, mais moi, je le ressens surtout comme la notion de progression. Et de ligne droite, vous voyez, c'est devenu plus facile, en fait. On a à nouveau la direction, on a à nouveau l'issue. On va voir maintenant vos réussites sur ce mois, et on a tout d'abord la famille. Réconciliation avec votre famille, ici, peut-être. Hein. Il y a une notion de dispute depuis le début, hein, et la notion de travail. Donc ici, regardez encore avec un renard. C'est intéressant. Hein. Ici, vos facultés d'intellect, enfin vos facultés intellectuelles, vos facultés mentales vont vous permettre d'avancer progressivement, d'obtenir une promotion, d'avoir de la reconnaissance. Ici, on a une notion de reconnaissance aussi parce que avec la famille et le travail, j'ai la notion qu'ici, il y a quelqu'un enfin qui reconnaît que votre idée, c'est une bonne idée peut-être, que votre idée, en tout cas votre valeur, vos compétences, et c'est pour ça qu'on a cette notion soit de promotion, soit de nouvelle offre, soit de nouveau travail, hein, pourquoi pas. Mais aussi ici une réconciliation avec votre famille, hein, une meilleure entente avec votre famille, ou un soutien de votre famille, ça vous l'adaptez à votre situation. Mais on a vraiment l'idée que d'un conflit ici, de quelque chose de conflictuel, on a une résolution pacifique, avec de la bienveillance, du partage, comme si chacun allait comprendre le point de vue de l'autre ici. Hein. Parce que vous serez dans la générosité, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la colère, vous serez plutôt dans l'idée de faire comprendre ou de comprendre aussi vraiment le point de vue de l'autre, et donc du coup d'adapter votre discours vers quelque chose de plus sain et pas quelque chose de destructif. En fait, oui, destructif, je ne sais pas si vraiment ça se dit, mais vous m'avez compris, mais pas l'idée
Faites quelque chose de constructif, justement. Vous allez plutôt discuter de manière constructive plutôt que de quelque chose qui n'a pas d'intérêt parce que vous faites que vous discuter et ça n'a pas vraiment de sens, etc. Et on n'en voit pas l'issue, quoi. Mais là, c'est grâce à votre intellect, votre mental, et votre mental dans le bon sens, pas le mental de l'ego, hein, qui lui est plutôt négatif et qui vous empêche d'arriver à vos fins. Qu'est-ce qu'on a d'autre toujours comme réussite? Regardez, on a la santé qui revient encore. Si vous avez des soucis de santé, alors, je le reprécise, comme d'habitude, je ne fais pas de prédiction santé, je ne suis pas médecin, donc si vous avez des soucis de santé, évidemment, je vous invite très fortement à aller consulter des professionnels de santé qui pourront vous aider. Mais dans tous les cas, ici, on a quand même cette notion de regain d'énergie, hein. C'est plus en termes d'énergie que moi je parle quand je parle de santé. C'est cette idée ici de sortir un peu du brouillard et aussi justement du mental ego. En fait, ici, j'ai vraiment la sensation que votre ego, des fois, vous empêche vraiment, hein, vous fait broyer du noir, vous montre les pires scénarios, c'est probablement ça, hein, qui font que ça vous freine, ça vous empêche, voire ça vous ronge. Mais là, on est plutôt dans l'idée que votre mental va vous servir ici à bon escient. Vous allez surmonter l'ego ici, hein. Et donc, retrouver cette santé, hein. Y voir plus clair, retrouver de l'énergie, retrouver l'envie aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a l'injustice ici. Mais on parle de réussite, hein. Donc là, on surmonte aussi une sensation d'injustice, une blessure d'injustice. Ce conflit qu'ici on ressentait, vous aviez peut-être cette notion de trouver cela injuste, qu'on était peut-être contre vous, de manière injuste, encore une fois, hein, ou en tout cas que ça n'avançait pas comme prévu et vous compreniez pas pourquoi. Enfin, vous voyez, on a cette notion quand même de se dire la vie c'est pas juste ou tout est contre moi, etc., hein. Mais là, c'est en réussite, donc vous allez surmonter tout ça. Vous allez déjà prendre vos responsabilités sur ce qui vous arrive, accepter encore une fois le point de vue de l'autre personne, donc mieux comprendre peut-être pourquoi il y a ces conflits, pourquoi il y a cette dispute ou pourquoi il y a ces contretemps en tout cas par rapport à la concrétisation de ce projet. Et surtout, en fait, vous dire que oui, peut-être qu'il y a de l'injustice, peut-être que la vie est injuste. Bon, ça, de toute façon, c'est qu'un prisme. La vie, c'est la vie, hein, qu'elle soit juste ou qu'elle soit injuste. La vie est ce qu'elle est. Et ça, c'est selon notre vécu qu'on estime si c'est juste ou c'est injuste. Et donc, en fait, peu importe ici s'il y a de l'injustice que vous allez ressentir sur ce mois d'août ou de manière générale, si c'est une blessure qui est importante pour vous, la blessure d'injustice, là, vous allez surmonter ça. C'est une réussite, hein, donc vous allez surpasser cette blessure ou en tout cas, elle ne vous empêchera pas d'agir et elle ne vous empêchera pas de réaliser ou de progresser sur cette situation. Ici, on se libère de ça, on se libère de cette blessure d'injustice. Clairement. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Là, c'est les conseils de vos guides maintenant. On va voir quels sont les conseils pour ce mois d'août. On a les frontières de l'estime ici. Donc, une notion d'estime de vous ici. Mais d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, la voie de la clarté ici. Vous allez y voir clair sur une situation, mais surtout, ce que je ressens, c'est que vous allez y voir clair sur cette notion d'estime de vous. Que ce conflit, que ce point de vue opposé, etc., ne remet pas en cause votre valeur, vos compétences, vos capacités. Hein? Ici, c'est ça. Hein? Ici, on vous dit, peu importe ce que les gens disent, peu importe la vie des gens, ça ne remet pas en cause l'estime que vous devez avoir de vous-même et ça ne remet pas en cause votre valeur. Je le dis quand même assez souvent dans mes guidances, j'ai l'impression, mais c'est parce qu'on a tous les mêmes problématiques, hein, et moi je suis comme vous, hein, j'ai les mêmes problématiques que vous, et donc ici on vous le redit, vos guides ont besoin de vous le redire que peu importe les situations, peu importe si des gens sont contre vous, peu importe si vous avez l'impression que votre famille, des fois, a un avis opposé, etc., ça n'a rien à voir et ça ne remet pas en cause votre estime et vos valeurs. Vous avez ces compétences, vous avez cette beauté intérieure, vous avez ces compétences et ce talent, etc. Et la vie des autres, c'est juste selon leur prisme et leurs propres peurs et leurs propres angoisses. Donc là, on vous dit vraiment ici de garder bien votre estime pour vous, hein, de ne pas remettre en cause, encore une fois, l'estime que vous pouvez avoir,
même si je sais que c'est difficile, évidemment, hein. Et on a ici la voie de la clarté. Donc, aussi l'idée d'exprimer, hein, aussi l'idée que parfois, vous pouvez aussi dire stop. Si ça vous fait de la peine, si ça vous fait du mal, vous pouvez exprimer le fait que justement vous comprenez le point de vue de l'autre personne, mais pour autant, si ça atteint votre santé, vous pouvez aussi lui dire ou leur dire en fait à ces personnes-là, vous voyez. Parce que c'est en exprimant qui l'on est, enfin, comment dire, les autres ne peuvent pas forcément comprendre ce qu'on veut si on n'est pas assez clair en fait. Et donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez avoir aussi cette force en vous d'être clair avec vos idées, vos envies et la manière de l'exprimer aussi aux autres. Et pas de le garder en vous en fait. C'est pour ça que vous allez retrouver de la santé, hein. C'est parce qu'au lieu de le garder en vous, vous allez enfin l'exprimer, hein. Là, c'est ce qu'on a, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah regardez. Exprimez votre vérité. d'explorer ce sujet-là, donc c'est une répétition ici. Et on a soyez votre source d'inspiration. Regardez, faites-vous confiance à vous, hein. Faites-vous confiance à vous, ne faites pas confiance. Alors, faites confiance aux autres aussi, évidemment, mais faites avant tout confiance à votre force intérieure, à votre potentiel créateur, à votre talent, à vos compétences. Soyez votre source d'inspiration, pas les autres. Les avis des autres, on les accepte, on les comprend, il n'y a pas de problème. Mais on ne se laisse pas influencer, surtout si ça remet en doute notre estime de nous et nos talents et nos compétences. Et je dis nous parce que voilà, je m'inclus évidemment. C'est aussi un petit message pour moi, tant qu'à faire. Mais voilà, on a cette idée de vraiment aussi poser ses limites avec exprimer sa vérité, hein. Vous allez ici poser vos limites si jamais, la vie des autres vous fait de la peine ou vous fait du mal. Mais vous allez avoir le soutien. J'ai le sentiment qu'ici, en fait, en exprimant vraiment peut-être la peine que ça peut vous faire ou l'anxiété peut-être ou l'angoisse que ça peut vous générer, votre famille va prendre conscience de tout ça et va vous épauler, va vous soutenir. C'est ce que je ressens, hein. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a la prospérité vous attend. Magnifique. Une réussite pour ce projet en plus. Et regardez, un résultat gagnant-gagnant, et j'aime beaucoup parce qu'on a la balance, oui, voilà, on a la balance, et vous voyez, on avait l'injustice ici. La justice qui va être rétablie, hein. C'est cette sensation que la justice va être rétablie pour vous sur cette situation, hein. Vous allez gagner votre famille, si ça concerne votre famille, si c'est un projet immobilier, enfin quelque chose qui implique une banque ou une finance de manière générale, on a vraiment l'idée qu'ici vous allez avoir un résultat positif, en tout cas avec la prospérité qui vous attend, donc une vraie avancée et une vraie notion d'abondance en fait par rapport à cette situation et cette expérience que vous allez vivre et que vous êtes en train de planifier, hein. Donc là, vous vous dirigez vraiment vers le chemin de la prospérité sur ce mois d'août, grâce aussi un peu à cette pause et ce temps que vous aurez pris et aussi au fait que vous allez exprimer votre vérité, poser vos limites, hein. Là, en tout cas, c'est ce qu'on a pour vous pour ce mois d'août 2025. Je vous laisse me dire du coup en commentaire si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage. Si vous avez choisi cette pierre d'obsidienne, on va voir ensemble vos prédictions pour le mois d'août 2025. Comment ça va se passer? On va regarder d'abord, comme d'habitude, vos énergies. On va voir ce qui vous attend. Ensuite, on va voir un peu plus vos réussites. Et on terminera par quelques conseils de vos guides. Évidemment, ça reste général et collectif, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation. Et je vous invite à regarder l'introduction pour avoir toutes les conditions du tirage. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description. Et donc, sans plus tarder, on va commencer avec vos énergies. Donc, on a ça pour vous. Hop. Et on a tout d'abord le 4 de disque avec la stabilité. On a l'as d'épée avec la clarté. Le 2 d'épée avec la décision. Le hiérophante à l'envers. Et on a je défais les chaînes de mon passé avec le nœud sud. Alors, hop, j'essaie de mettre ça bien. Et
le lion avec j'ose exprimer mon plein potentiel. Et d'ailleurs, le mois d'août, c'est le mois du lion. Donc ça tombe plutôt bien. Et ici, vraiment, ce que je ressens tout de suite avec ces cartes, on a la notion ici d'une libération, pardon, d'une croyance limitante ou d'un schéma éducationnel, en tout cas d'une croyance, de quelque chose qui vous empêchait peut-être de vous projeter ou d'avancer ou d'obtenir de la stabilité. Un exemple très simple ici pour certains d'entre vous, mais c'est ce que je ressens, donc c'est sûr ça parlera à certains d'entre vous. Ici, on a un peu l'idée de se libérer de la croyance limitante que l'argent, c'est difficile à gagner, ou que l'argent, c'est pour les autres, ou que la stabilité financière, c'est difficile. Là, on a vraiment cette idée-là. Sinon, de manière générale, ici, vous allez vous rendre compte déjà de votre potentiel et surtout, vous allez trouver une solution à une problématique avec l'as d'épée. Vous allez y voir clair sur une situation, sur une solution. Ici, vous allez prendre une décision et j'ai l'idée qu'ici, vous allez prendre une décision qui est peut-être un petit peu osée ou un petit peu en contradiction justement avec vos valeurs et vos croyances. Parce que là, on a vraiment la notion qu'ici, vous n'allez pas forcément suivre en fait le schéma familial ou le schéma d'éducation que vous aviez l'habitude, les schémas de la société. Vous voyez toutes ces croyances qu'on nous met, toutes ces limites, toutes ces barrières, etc. Ici, vous êtes en train de vous affranchir. En tout cas, sur ce mois d'août, vous allez vraiment vous affranchir de ça. On l'a, hein. Vous allez vous libérer de ces chaînes-là qui vous emprisonnent. Et pour certains d'entre vous, ça passe aussi par vraiment vous au centre et vous qui rayonnez, vous qui vous mettez en avant, vous qui prenez la lumière avec l'énergie du lion ici. Ici, je ressens un peu pour certains d'entre vous, par exemple, comme croyance limitante, c'était peut-être aussi l'idée de se dire qu'il faut pas trop faire de bruit, qu'il faut rester discret, qu'on n'a pas besoin d'être connu, de faire du buzz. Vous voyez toutes ces notions un peu autour de la notoriété ou de la célébrité ou le fait de se mettre en avant qui est mal vu, qui peut être mal vu. Et d'ailleurs, je trouve qu'en France, c'est assez mal vu le fait de se mettre en avant. Le fait d'être, comment dire, de montrer notre talent, de montrer nos réussites, de montrer notre succès. Tout de suite, on passe pour quelqu'un qui se vante ou quelqu'un qui se met trop en avant, quoi, qui a trop d'ego, qui a le melon, etc. Vous voyez, toutes ces énergies-là, là. Bah, ici, j'ai la sensation que vous allez vous libérer de ça. Vous libérer de cette idée peut-être de rester discret ou de ne pas pouvoir accéder à la notoriété, de ne pas pouvoir se montrer au grand jour que c'est difficile, etc. Là, on a cette notion de se libérer de tout ça et en plus, ça va vous permettre vraiment de trouver de la stabilité, davantage d'ancrage, d'être aussi plus confiant en fait. Il y a cette confiance que vous allez retrouver aussi, je sens. Cette confiance en vos capacités, cette confiance en vos idées. Et comme vous allez avoir cette énergie de confiance, vous allez faire ici les bons choix. Le ou les bons choix. Les bonnes décisions qui vous parlent. Même si ça ne parle pas aux autres. Même si c'est en contradiction avec ce que votre famille ou ce que vos proches peuvent penser. Là, c'est vraiment votre décision pour vous. Et uniquement pour vous, ici, on se défait. Et en plus, c'est vraiment comme une libération transgénérationnelle, ou en tout cas une libération de quelque chose d'ancré en vous depuis des années, et même des générations. Hein. Là, on a vraiment cette idée-là. Hein. Je fais juste une toute petite pause, je reviens. Me revoilà. Alors, du coup, on va continuer avec ce qui va vous arriver pour ce mois d'août. On va voir ça ensemble. Et on a tout d'abord occasion, opportunité, synchronicité, situation soudaine, avec la notion de hasard, mais la notion de poisson, qui est un peu la notion de prospérité. Hein. Quand on a une carte avec le poisson, ça parle un peu de prospérité, de finances, etc. On a aussi l'idée de mystère, regardez, secret non dit, mystère à découvrir. J'adore parce qu'on a discrétion, je vous ai dit que vous alliez plutôt vous libérer, vous, de la discrétion. On a adulte, donc ça c'est vous, hein. C'est vous ici qui prenez votre pouvoir, qui exprimez votre potentiel. Et la notion de rupture, événement soudain, accident, chute. On a deux fois la notion de quelque chose de soudain. Mais pour moi, c'est vraiment cette notion de, vous voyez, d'y voir clair. Il y a quelque chose, un moment, un déclic qui va se faire en vous sur ce mois d'août, provoqué peut-être par une situation ici, hein, provoqué par une situation qui implique la révélation d'un secret, la révélation de quelque chose dans votre famille
qui ne s'est pas dit ou qui est resté secret, qu'on n'ose pas dire, etc. C'est vraiment ces schémas-là, hein, je vous ai dit. Hein. Ce schéma, cette croyance, peut-être que c'est une histoire qui se raconte de génération en génération, mais que vous, on vous l'avez pas dit, et puis là, on va vous le dire. Ou en tout cas, vous allez prendre conscience d'un secret. Ouais, j'ai un peu la notion d'un secret familial ici. Hein. De quelque chose dont vous allez vous libérer. Ici, on voit qu'il y a une libération des chaînes du passé. Je ne sais pas si vous êtes au fait des constellations familiales, mais pourquoi pas, peut-être que certains d'entre vous, c'est ce que vous allez faire sur ce mois d'août et ça va vous faire prendre conscience de quelque chose. Je vous invite à aller voir sur Google, hein, si vous ne savez pas ce que c'est les constellations familiales. C'est vraiment l'idée de prendre conscience justement de ce qui est arrivé à nos ancêtres pour comprendre en fait nos schémas à nous, nos façons de réagir, etc. Et, et vraiment l'idée de se libérer de ces schémas et de ces réactions liées à vos ancêtres. Donc là, c'est ce qu'on a ici. Vous allez encore une fois vous libérer de ça. Avec la notion de rupture, c'est mettre un terme. Hein. Y mettre un terme à ces croyances, à cette façon de penser. Voilà, là, il y a peut-être aussi un éloignement avec votre famille pour certains. Hein. Peut-être que ça passe vraiment par un éloignement physique. Mais en tout cas, on se libère ici. Hein. C'est une libération. On ouvre la boîte ici, hein, et on se libère de tout ça. Et en plus, ça génère pour vous du positif, de la prospérité et de l'abondance. Donc moi, j'ai vraiment l'idée ici que vous êtes en train de vous libérer de l'idée que vous ne pouvez pas gagner d'argent ou beaucoup d'argent, ou que vous ne pouvez pas gagner de l'argent grâce à vous seul ou grâce à vos compétences seules et votre mise en lumière par rapport à vos compétences. C'est un peu ce que je ressens avec cette idée du lion, de stabilité, de hasard. Ici, là, vous allez vraiment vous comprendre que si, en fait, que vous seul, vous pouvez être l'acteur de votre propre richesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je ressens. Que vous pouvez créer vous-même votre propre abondance, pour parler sur un terme plus général, que ce soit l'abondance richesse ou autre chose. Là, on a vraiment cette idée. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous encore? On a le pèlerin avec opportunité et croissance, regardez. On a des opportunités qui vont arriver à vous pour ce mois d'août. Et on a l'égaré avec décisions difficiles et manque de direction. Mais ça, c'était avant. C'était le fait que quand vous pouviez pas, quand vous étiez prisonnier de vos chaînes du passé. Là, c'est vraiment l'idée que vous allez faire la lumière ici. Hein. Que vous allez voir cette main dorée à travers toutes ces mains qui vous emmenaient pas au bon endroit, qui vous emmenaient pas dans les bonnes directions. D'ailleurs, cette main dorée, c'est vous, c'est votre âme, c'est vous-même, vraiment. Hein. C'est elle qui vous emmène dans la bonne direction. Votre âme, elle vous emmène toujours dans la bonne direction si vous l'écoutez. Si vous avez confiance en votre âme, en l'univers, etc., vous allez toujours vers le bon chemin. Et là, c'est vraiment intéressant parce que vous voyez, on a cette notion de lumière, le pèlerin qui avance avec vraiment une vision éclairée. Hein. Vous, là, vous y allez tout droit. Hein. C'est vraiment une vision éclairée de votre objectif, de votre situation. Et surtout la compréhension que, oui, vous avez l'énergie du lion, vous pouvez prendre la place, vous pouvez prendre la lumière. Vous avez l'ambition, vous avez le courage. Vous avez toutes ces compétences et toutes ces connaissances qui peuvent vous permettre de briller et d'avoir la reconnaissance que vous méritez et que vous souhaitez. Et donc ici, on a vraiment cette belle progression vers cet objectif-là, hein, avec encore une fois une décision ici du cœur que vous allez faire, mais je sens que c'est une décision qui n'est pas usuelle par rapport à vos croyances à vous. Hein. Là, c'est un peu la rébellion, hein. C'est la rébellion de vos croyances ici, hein, sur ce mois d'août pour vous. Hein. De manière positive, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a l'engagement, regardez. L'engagement et l'oubli, j'adore. J'adore parce que pour moi, c'est vraiment vous mettez aux oubliettes vos anciennes croyances. Hein. Tout ça, on définit, on laisse de côté, on abandonne, on laisse tomber, mais on abandonne de manière très positive. Hein. Vraiment, on ferme à clé, on ferme à double tour. Excusez-moi. On n'en a plus besoin, en fait. Ici, je ressens que vous n'en avez plus besoin. De toute façon, vous n'en avez jamais eu besoin, puisque ça vous a plutôt empêché d'atteindre vos rêves, plutôt que vous servir. Et là, vous allez prendre conscience de ça, et donc vous allez vraiment ici
mettre aux oubliettes ses croyances. Et justement, vous engagez envers vous-même que dorénavant, vous allez vraiment suivre votre cœur, suivre votre âme, etc. Votre engagement envers vous-même aussi, que vous allez surmonter ces croyances et vous libérer de ces chaînes du passé. Ici, je le ressens vraiment plus comme un engagement envers vous-même. Vous allez aussi vous dédier très fortement à ce projet ou à cette envie ou à cette expérience que vous voulez vivre ici. Évidemment, ça peut parler quand même d'un engagement, d'un partenariat avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est tout à fait possible, que ce soit amoureux ou professionnel. Ça, vous l'adaptez à ce qui résonne ici pour vous. Mais en tout cas, il y a quand même cet engagement fort envers vous-même, de vous mettre au centre, d'utiliser votre plein potentiel, que vous n'avez pas besoin des autres pour rayonner ou pour briller, que vous n'avez pas besoin non plus de vos schémas et de vos pensées limitantes et de ces croyances. Là, c'est vraiment c'est un peu cette émancipation qu'on a, vraiment pour vous ici. Maintenant, on passe aux réussites ici, sur ce mois d'août 2025, et on a la santé tout d'abord et la jalousie, mais on parle bien des réussites. Donc ici, plusieurs choses. Au niveau de la jalousie, si c'est vous qui avez cette tendance plutôt d'être jaloux, envieux envers les autres, vous voyez, envers peut-être la réussite des autres aussi, ça c'est tout à fait possible. Ici, vous allez surmonter ça, vous allez comprendre que de toute façon, c'est pas une énergie qui vous permet d'avancer ou qui vous permet d'atteindre vos objectifs, et vous allez plutôt être inspiré plutôt qu'envieux. Vous voyez, on a cette idée-là, que c'est l'idée de l'inspiration. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que je vous ai dit qu'ici, vous allez vous libérer d'un schéma. Et c'est peut-être aussi en voyant d'autres personnes qui sont là où vous êtes aujourd'hui, mais que jusqu'à présent, vous aviez toujours regardé d'un œil jaloux ou envieux. Et là, vous allez plutôt vous dire, mais si cette personne, elle est à cet endroit-là, moi aussi, je peux atteindre cet endroit, moi aussi, je peux atteindre cette marche. Moi aussi, je peux avoir cette abondance, cette prospérité, cette reconnaissance, ce que vous voulez. En tout cas, on a l'idée qu'ici, vous allez plutôt être inspiré et que ça va même vous donner une idée, une solution. Vous voyez, ça va vous sortir peut-être de l'égarement. Là, on a cette énergie ici pour vous. Et puis si on parle plutôt d'une relation amoureuse, et peut-être que la jalousie, est présente, est tout le temps présente en vous, dans vos relations, etc. Là, encore une fois, on parle, je défais les chaînes de mon passé. Pour certains d'entre vous, c'est la jalousie ici, donc vous vous libérez. Si c'est tout à fait possible, vous vous libérez de cette blessure, de cette croyance, peu importe ce manque de confiance, puisque d'ailleurs vous récupérez cette confiance en vous, puisque la jalousie naît souvent d'un manque de confiance et d'un manque d'estime. Et comme là, vous allez récupérer votre plein pouvoir et votre estime et votre confiance en vous, forcément, cette jalousie va disparaître. Là, c'est ce qu'on ressent pour vous. Ici, on a aussi la santé, donc vous allez retrouver la santé. Alors, je ne fais pas de prédiction de santé, c'est très important. Je ne suis pas médecin. Et je vous invite à aller voir un médecin si jamais vous avez besoin de consulter ou d'avoir des réponses à des soucis de santé que vous avez ici. Mais en tout cas, globalement, vous allez retrouver des énergies positives. Moi, je parle de santé en termes d'énergie. Donc, c'est cette idée de retrouver cette énergie positive. Ce que je ressens aussi pour certains d'entre vous ici, c'est peut-être que des personnes vous ont pris votre énergie. Puisqu'encore une fois, vous vous libérez ici d'un poids. Vous libérez vraiment d'un poids ici. Donc, c'est tout à fait possible que pour certains d'entre vous ici, il y a une notion que votre famille, vos proches, vous aient pris votre énergie à un moment donné par rapport à cette situation. C'est pour ça que vous avez du mal peut-être à avancer ou à croire encore en cette situation. Mais là, vous allez retrouver cette énergie-là. Vous allez vraiment vous engager et surmonter tout ça. Qu'est-ce qu'on a encore comme réussite pour vous? On a le pardon. Pardonnez, pardonnez peut-être à vos parents, pardonnez peut-être à vos ancêtres ici, encore une fois, cette notion de libération. On a le cercle ici, et on a le rejet, ok. Bon, on a des grosses transformations pour vous, des grosses améliorations ici. On se libère de la jalousie, on se libère du rejet, on pardonne. Vous voyez, on a vraiment vous allez être vraiment dans des énergies de générosité, de don, d'amour inconditionnel ici.
Ça va, en tout cas, ça va remplir votre vie pendant ce mois d'août, hein. C'est pour ça que vous allez rayonner, c'est pour ça que ça va vibrer, c'est pour ça que ça va progresser ici, hein. Parce que vraiment, vous allez avoir ces belles énergies-là en vous. Le pardon ici, vous allez vous pardonner à vous-même, pardonner à votre famille ou à vos proches. Prendre conscience aussi qu'en fait, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, hein. Qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec leurs connaissances et que vous pouvez accepter et pardonner. Euh, la notion de rejet aussi, on s'affranchit de la notion de rejet, on guérit de cette blessure-là, hein. Bon, vous, il y a une vraie guérison, hein. Franchement, il y a vraiment une vraie guérison ici, une vraie amélioration, hein. Et puis là, j'ai un peu la notion qu'on sort aussi du cercle vicieux ou qu'on crée un cercle vertueux, hein. Mais là, on a l'idée que vous sortez de ce cercle vicieux ici. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, on avait des cercles aussi. Là, on a un cercle. On a l'idée ici on construit plutôt un cercle de stabilité, un cercle d'abondance, un cercle de prospérité, plutôt qu'un cercle de destruction, hein. Pour ce mois d'août, en tout cas, vous allez travailler sur ça, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous ici? Maintenant, ce sont des conseils de vos guides pour ce mois, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord, regardez l'énergie de l'abondance. Incroyable. Et oui, hein, vous allez vibrer vraiment dans l'énergie de l'abondance sur ce mois d'août, hein. Et on a embarquement imminent, j'adore. Embarquement imminent, donc c'est ça, c'est soudain, hein, c'est rapide. On avait l'idée de soudain, je crois, pour vous, hein, je sais plus. Oui, c'est ça, hein. Vraiment, on a une notion d'un événement clé qui va créer ce déclic, vraiment de quelque chose de rapide aussi. Je sens de la rapidité en fait, hein. C'est vous prenez le TGV de l'abondance, là, vous prenez le TGV de l'amour, de l'abondance, de la réussite, hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est même pas vraiment des conseils. D'ailleurs, on vous confirme juste que vous entrez dans l'énergie de l'abondance ici, hein. Et on vous dit aussi attention, peut-être que je ressens quand même comme conseil ici, c'est de vous dire attention de ne pas manquer le train. Vous voyez? Attention, hein. C'est ça que peut-être qu'on vous dit, de faire attention aux signes. On vous parlait de synchronicité aussi, donc de faire attention aux signes, peut-être aux messages que vos guides vous envoient, etc., hein. Parce que, voilà, il ne faut pas, encore une fois, louper le train. Mais bon, ici, je ressens quand même que vous allez vous libérer, hein. Ça paraît inéluctable, vous allez vous libérer. Il y a une situation qui va vous permettre de surmonter ces croyances, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Regardez, rayonner. Rayonner ici, vous allez rayonner vraiment, hein. Et accueillir l'inconnu. Ouais, donc ici, on a quand même l'idée que vous allez prendre une décision ou faire un choix ici qui quand même vous fait peur, j'ai l'impression. Qui vous fait peur, parce qu'en même temps, c'est en contradiction avec vos croyances. Donc forcément, ça vous fait peur. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de vivre. C'est quelque chose qui n'est pas dans votre logique habituelle. Donc forcément, ça vous fait peur. Mais pour autant, ici, on vous dit bien d'accueillir l'inconnu, d'accueillir cette zone d'ombre et cette... ouais, c'est ça, de sortir un peu dans le noir et de pas savoir ce qui va se passer. En fait, j'ai un peu l'idée ici pour vous que probablement vous aimez bien contrôler ce qui vous arrive, ce que vous faites dans votre vie au quotidien, parce que ça, c'est connu en fait. Vous voyez, c'est connu, c'est rassurant, on n'a pas peur, voilà, on sait le quotidien, on sait à quoi s'attendre, etc. Mais pour autant, ça vous satisfait pas, hein, forcément, hein. Et donc là, on voit qu'ici, à un moment, il va falloir sauter dans le vide, hein, faire le saut. Vous allez le faire, d'ailleurs, le saut. Et on vous dit vraiment d'accueillir cet inconnu, ces sensations nouvelles que vous pouvez ressentir, ces nouvelles énergies. Peut-être qu'il y aura des énergies de peur, des énergies de stress. Mais on vous dit vraiment d'accueillir tout ça parce que ce sont des nouvelles choses que vous allez vivre, expérimenter, que vous allez... qui vont vous permettre vraiment aussi d'acquérir de la sagesse intérieure, de savoir si vous vous rapprochez aussi de ce que votre âme veut vraiment vivre, etc. Et puis surtout, ça va quand même vous faire vous libérer de certaines choses qui sont ancrées en vous. Donc, il y a un vrai changement à la clé derrière. Donc, on vous dit que ça vaut la peine, en fait. C'est ça, hein, c'est ça qu'on veut vous dire ici, hein. Qu'est-ce qu'on a comme dernier message pour vous? On a montré au monde votre vraie nature, regardez. On vous dit qu'il est temps, en fait, hein. Il est temps de vous montrer tel que vous êtes et pas selon... regardez, il est temps d'agir. C'est pour ça on vous dit de ne pas manquer le train. En fait, on vous dit là que vous avez assez attendu, hein. Vous avez assez attendu.
Je ne sais pas pour quelle raison vous avez attendu, je ne sais pas pour quelle raison vous n'avez pas osé montrer qui vous étiez, probablement pour faire plaisir à vos parents, à vos proches, à votre famille, à la société. Vous avez fait ce qu'on attendait de vous jusqu'à présent, mais pour autant, c'était pas ce que vous vouliez pour vous. Et là, vraiment, vous guide qu'il est temps d'agir pour vous et pas pour les autres, pas pour la société. Il est temps de se libérer de tout ça. Sur ce mois d'août, vous allez vraiment pouvoir progresser et avancer sur ça pour vous diriger vers l'abondance que vous méritez et à laquelle vous rêvez. Parce que là, c'est un projet ici, c'est une situation que vous avez en tête, qui est en vous vraiment et que vous aviez peur jusqu'à présent. Mais là, ça y est, hein, vous allez montrer au monde. Il y a une notion ici, encore une fois, peut-être de célébrité, de célébrité, on s'entend hein, évidemment, mais de reconnaissance, de développement de notoriété, en tout cas pour vous, qui peut-être vous fait peur jusque-là. Hein. Et là, ça se libère pour vous sur ce mois d'août. Hein. Donc en tout cas, moi c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît car c'est toujours d'un très grand soutien. Moi je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et comme d'habitude je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pierre d'améthyste. On va voir ensemble vos prédictions pour le mois d'août 2025. Comment ça va se passer? On va d'abord voir vos énergies comme d'habitude. Ensuite, on va voir un peu ce qui va se passer plus précisément dans votre mois d'août 2025. On va voir vos réussites et on terminera par quelques conseils de vos guides. Évidemment, ça reste une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller en introduction, en tout cas à regarder l'introduction pour avoir toutes les conditions du tirage. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description. Et donc, on va commencer avec ces énergies, donc ces cartes, et on a également ça pour votre énergie. Donc, on va voir pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'intuition avec la reine de coupe. On a le roi de disque avec le pouvoir, l'intuition et le pouvoir, très intéressant. On a le 7 de coupe avec l'idée de choix. Oh, et le 9 de coupe avec le succès, la réussite, l'accomplissement ici. Toutes ces coupes qui débordent. Qu'est-ce qu'on a ici avec Saturne? Une leçon de vie frappe à ma porte. Hop. Bon, ici déjà, on est vraiment dans des belles énergies. Hein. Des belles énergies de succès, de réussite, de maturité, de sagesse aussi, parce que vous allez avoir l'énergie à la fois du roi de disque et de la reine de coupe. Donc une intuition très présente, très exacerbée, qui va vous faire prendre les bonnes décisions, justement avec l'idée du 7 de coupe et l'idée de choix. Ici, en tout cas, la décision que vous allez prendre, c'est la décision pour réaliser votre vœu, votre rêve. Enfin, vraiment, ici, pour le mois d'août, c'est un accomplissement, c'est une satisfaction émotionnelle. On ressent aussi une satisfaction, une plénitude, en fait. Comme si tous vos vœux allaient être exaucés. Alors bon, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais on a vraiment quand même l'énergie ici que vos vœux vont être exaucés sur ce mois d'août. Que peu importe en fait la décision que vous allez prendre, c'est la décision qui va vous permettre d'atteindre votre rêve ou votre objectif. Vraiment une notion de stabilité ici importante, ici une notion de sérénité aussi. Un peu l'idée que vous savez d'où vous venez, que vous avez peut-être vécu des choses qui sont difficiles, mais que vous prenez conscience de votre force, de votre pouvoir, de tout ce que vous avez réussi à surmonter jusqu'ici et de tout ce que vous allez encore réussir à surmonter. En fait, ici, on a vraiment une grande force hein, pour vous. Hein. Vous allez être capable de déplacer des montagnes, de réaliser tout ce que vous voulez entreprendre. On a ce succès vraiment pour vous et en plus, on a l'idée que ça va vraiment vous réaliser, vous allez avoir cette grande satisfaction émotionnelle. Aussi peut-être ici une réalisation de votre mission de vie ici hein, pour certains d'entre vous parce qu'on a une telle puissance en fait qui arrive pour vous sur ce mois d'août.
que rien ne peut vous écraser ou rien ne peut vous atteindre, ou même si des choses vous atteignent, vous arrivez à les surmonter, hein, avec ce roi de disque. Encore une fois, on a vraiment la notion de puissance, de pouvoir et de stabilité, et d'abondance aussi, hein. D'abondance émotionnelle, d'abondance financière, d'intelligence émotionnelle aussi et de maturité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un vrai contrôle ici sur vos émotions, et c'est pas vos émotions qui vous contrôlent. Vous voyez, c'est vraiment l'inverse. Et c'est pour ça que ça vous fait prendre les bonnes décisions ici, hein. C'est parce que vous vous faites plus contrôler par vos émotions ici. Enfin, c'est vous qui les contrôlez, et surtout, peu importe les émotions que vous avez cette force incroyable en vous de surmonter tout ça pour accomplir votre rêve, hein. Saturne, c'est aussi la planète de la discipline, des responsabilités, de l'organisation, de comment concrétiser un rêve, justement. Euh, ouais, donc on est vraiment dans l'idée d'une concrétisation, d'une idée, d'une manifestation, avec la notion d'une leçon de vie qui frappe à votre porte. Alors, je ne sais pas si c'est la prise de conscience de quelque chose, si c'est une personne qui va peut-être entrer dans votre vie. Pourquoi pas, il y a peut-être ici une personne qui rentre dans votre vie, hein, euh, et qui vous donne cette leçon, en fait. Comme si tout devenait compréhensible ou tout devenait logique. Tout ce que vous avez vécu, tout va prendre sens sur ce mois d'août. C'est un peu la notion, enfin l'énergie que je ressens. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous sur ce qui va vous arriver? On a l'automne avec maturité, récolte et réflexion. Vous voyez, vous allez récolter quelque chose ici, quelque chose qui vient à maturité, mais déjà, vous, c'est vous, hein, qui avez vraiment cette énergie de maturité, hein, sur ce mois d'août. On a l'entraînement avec l'effort, la discipline, le progrès et le dépassement de soi. Et on a la retraite avec le repos, besoin de calme, solitude et méditation. Mais ici, moi, je ressens vraiment que on a, vous voyez, cette notion de tout surmonter, cette notion de discipline qu'on avait un peu avec Saturne ici. On a vraiment l'idée que vous allez vraiment vous donner les moyens, quoi. Vous allez vous donner les moyens de votre réussite. Euh, Ici, on a la notion d'effort, etc. Mais vous voyez, je le ressens pas comme quelque chose que vous allez subir. C'est pas quelque chose pour lequel vous allez faire des sacrifices, hein. C'est au contraire, c'est un progrès parce que vous allez avoir cette énergie, cette motivation, ce désir profond et surtout cette confiance et ce pouvoir que vous avez en vous, vraiment, hein, d'avancer vers ce rêve, hein. Donc là, c'est pas du tout subi, hein, c'est pas du tout un sacrifice. Et d'ailleurs, on a l'idée, vous voyez, de repos en même temps. Donc, peut-être qu'ici, une méditation, une retraite spirituelle, quelque chose va vous faire prendre conscience de cette force que vous avez en vous. Ici, je sens un peu la notion de transcendance, la notion de vous élever spirituellement à travers une méditation, à travers une retraite, à travers un rituel que vous allez faire. Il y a vraiment, en fait, j'ai le sentiment que vous allez accéder ici à des moments de votre vie, peut-être en rêve aussi. Vous voyez cette notion où, en fait, vous allez vraiment, votre âme va se déplacer dans le cosmos et donc accéder à des bribes de votre vie qui ne sont pas encore, enfin qui n'existent peut-être pas encore, mais qui sont en lien avec la réussite de ce rêve. Et quand je dis qu'elle n'existe pas encore, elle n'existe pas dans votre réalité à vous, hein, parce que évidemment, tout est déjà, tous les choix sont déjà existants en fait, hein, et c'est pour ça qu'on peut même partir de très loin et obtenir ce que l'on souhaite, parce qu'en fait, si vous pensez à ça, c'est que votre âme l'a déjà vécu, votre âme connaît et sait, et c'est ce qu'elle a envie d'expérimenter. Donc ici, j'ai cette notion que vous allez prendre conscience de ça. Ouais, j'ai une notion de transcendance, hein. Franchement, j'ai une notion de transcendance, j'arrête pas de l'entendre. Un éveil, une élévation plutôt qu'un éveil, une élévation de votre âme et de votre être, qui va prendre conscience de cette abondance ou de cette réalisation de rêve, qu'en fait vous l'avez déjà atteint dans une certaine réalité, et donc c'est ça qui va vous donner ce pouvoir et cette force d'aller vers cet objectif. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ici? On a l'héritier avec, regardez, le potentiel enfoui, hésitation, et on a l'aspirant avec l'ambition, diligence, échec.
voyez, l'aspirant et l'héritier, c'est un peu la même idée d'ailleurs, hein. C'est le futur en fait. C'est comme si pour vous, ce futur qui vous semble futur, vous allez prendre conscience qu'il n'est pas tant futur que ça, qu'il peut être présent, qu'il est peut-être même très proche, qu'il n'est pas du tout aussi loin que ce que vous pensez. Encore une fois, hein, j'ai vraiment l'idée ici d'une transcendance qui va vous amener ces idées-là, qui va vous faire prendre conscience de ça. Et donc ça va vous donner cette force et ce courage et cette puissance d'avancer, de progresser sur cet objectif auquel vous aspirez ici d'ailleurs, hein, avec l'aspirant, cette ambition, aussi cette discipline, encore une fois, d'y aller, hein, de se donner les moyens, de retrouver et de mettre en lumière ce potentiel enfoui, hein. Là, il n'y a plus d'hésitation justement, hein. Il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de peur de l'échec non plus, parce que tout échec est expérience. Et avec l'énergie du roi de disque, le roi de disque, il le sait, hein. Le roi de disque, il a échoué des dizaines de fois, il a surmonté des dizaines de fois ses échecs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a son empire, parce que tout ça, ça lui a permis de créer et d'apprendre tout ce qu'il fallait apprendre pour aller vers sa réussite. Et vous, c'est exactement ça ici. Tous ces échecs que vous avez peut-être subis jusqu'à présent, tous ces contretemps, toutes ces choses où peut-être vous avez eu l'impression d'abandonner, tout ça, ça vous a permis d'acquérir toute cette maturité, toute cette intelligence émotionnelle. Euh, et ça vous a fait prendre conscience que vous pouvez malgré tout atteindre vos rêves, que les échecs ne vous empêchent pas d'atteindre vos rêves, clairement ici, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore sur ce qui va vous arriver en août? On a le bohémien. Le bohémien, c'est vous, hein. C'est vraiment vous ici. On a le chamboulement. Et on a le retour de bâton. Je vais plutôt les mettre comme ça ici. Vous voyez, je vous ai dit ici, il y a la notion d'une leçon de vie qui frappe à votre porte. Mais moi, pour moi, vraiment ici, c'est l'idée que vous allez comprendre que l'échec, vous voyez, le chamboulement, l'échec, la perte, c'est pas la fin. C'est pas la fin de quelque chose. C'est le début d'autre chose. C'est aussi cette notion d'éveil, d'évolution spirituelle, hein. Ici, il y a un vrai chamboulement au mois d'août pour vous parce que il y a une transcendance, il y a une transformation profonde. Il y a l'accès à une connaissance que vous n'aviez pas avant. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez vraiment accéder à une connaissance ici qui va vous permettre de dépasser, de progresser vers votre objectif. Ouais, vraiment, une connaissance cosmique, hein. C'est quelque chose ici qui n'est pas forcément rationnel, qui n'est pas forcément logique, etc. C'est une connaissance cosmique. Ici, pour moi, ça va vous chambouler parce que vous allez comprendre certaines choses, peut-être le sens de votre vie, votre mission de vie, pourquoi vous vivez tout ce que vous avez vécu. Voilà, on ressent vraiment cette énergie-là. Ici, le retour de bâton, c'est aussi bien positif que négatif. Ça, c'est comment vous apprivoisez et vous comprenez cette carte. Le retour de bâton, pour moi, c'est neutre. Il y a quelque chose que vous avez envoyé dans l'univers et qui revient à vous, hein. Là, c'est aussi simple que ça, qui revient à vous. Moi, j'ai plutôt l'impression quand même en positif avec toutes ces énergies de réalisation de rêves. Et quand bien même c'est en négatif, on avait ici l'idée que l'échec ne vous freine plus, ne vous empêche plus d'atteindre vos rêves. Vous allez le prendre comme expérience. Donc même s'il y a un échec, c'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est un moyen pour vous, soit de trouver une solution, soit d'avancer vers un autre chemin, mais qui finalement va vous rapprocher de votre rêve ici, hein. Parce que non, on a quand même l'accomplissement. Vous êtes vraiment dans l'énergie de l'accomplissement sur ce mois d'août, hein. De la réussite. Il n'y a rien qui va pouvoir vous entraver, hein. Peu importe, hein, vous tombez à terre, c'est pas grave, vous allez vous relever, hein, c'est évident ici, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Là, on parle des réussites pour vous pour ce mois d'août. On a la maison tout d'abord et la clairvoyance. Bon, déjà la maison, c'est très spécifique. Si évidemment pour certains d'entre vous, vous cherchez à acheter une maison, à vendre votre maison, tout ce qui est en rapport avec votre maison ici, c'est une réussite par rapport à ce que vous voulez. Mais au-delà de ça, ici, on parle de stabilité, encore une fois, hein. Ici, c'est quelque chose où on se projette, on crée des projets d'avenir qui vont loin. On avance un peu plus vers cet avenir que l'on souhaite, qui est plus concret encore. Il n'aura jamais été aussi concret que pour ce mois d'août 2025. Là, c'est ce qu'on vous dit.
Et avec la notion de clairvoyance, c'est encore ça, hein, je vous ai dit que vous allez avoir une transcendance. Hein. Vous allez voir quelque chose, vous allez peut-être même voir l'avenir. Hein. Peut-être ici, pour certains d'entre vous, la révélation de vos dons de médiumnité ou de voyance. Voilà, on a vraiment l'idée que ici, vous allez vous rendre compte de quelque chose et que vous allez faire un saut quantique en fait. Ici, il y a un saut quantique pour vous. Hein. Parce que vous allez voir votre avenir dans un rêve ou lors d'une méditation, lors d'un rituel, etc. Vous allez vous élever. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore comme réussite ici? On a l'énergie yang. Donc on avait quand même 2 fois ici hein, l'idée de l'homme. Alors je vous ai dit c'est vous, ça n'a pas d'importance, mais c'est l'énergie yang hein, que vous avez en vous ici. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi être une personne que vous rencontrez, puisqu'on a quand même une leçon de vie qui frappe à ma porte. Donc c'est peut-être en lien ici avec un homme, cette leçon de vie. En fait, ici, je ressens que c'est encore à l'idée à travers ce rêve-là. Je sais pas s'il y a un rêve en ce moment que vous faites tout le temps ou en tout cas quand vous allez faire cette méditation ou cette retraite, etc. et que vous allez avoir accès un peu à toute votre vie et toutes vos vies potentielles, etc. J'ai le sentiment qu'ici, il y a cette énergie yang qui va soit vous parler, qui va vous faire prendre conscience de quelque chose et qui va aussi évidemment vous aider à passer à l'action puisque l'énergie yang, c'est l'action, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est l'idée de surmonter, d'avancer. Euh, cette force, encore une fois, et cette force de se diriger vers l'objectif. Hein. Donc là, c'est ce qu'on a aussi pour vous, hein, encore une fois. Et on a le jugement ici, dans les réussites. Hein. Et donc ici, avec la notion de jugement, dans vos réussites, moi, ce que je ressens ici, c'est que, vous voyez, je vous ai dit que vous alliez peut-être essuyer des échecs, qu'il y a encore des chamboulements, encore une fois, qui vont arriver ici sur ce mois d'août, mais vous allez arrêter de vous juger trop durement par rapport à ça. Hein. Ces échecs-là, vous allez arrêter de, comment dire, de vous culpabiliser pour ça, de vous en sentir responsable ou de vous dire que vous avez échoué parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Ici, on se libère de tout ça, on surmonte tout ça, on se dit que, encore une fois, tout est expérience, tout est apprentissage, que ce que vous avez échoué aujourd'hui vous permettra de réussir demain. Et là, c'est vraiment ce qu'on ressent pour vous, c'est arrêter de se juger en permanence et de s'auto-flageller, hein, vraiment dans le jugement difficile, parce que si vous jugez d'une manière très positive, j'ai envie de dire continuez, surtout continuez, n'arrêtez pas. Mais là, c'est plutôt l'idée de se juger très durement, hein, d'être trop exigeant envers soi-même. Ici, on se libère un peu de cette exigence, on arrête d'être trop dur et plutôt on accepte nos erreurs, on accepte nos faiblesses, on s'accepte tel que l'on est finalement. Et surtout, on se dit que peu importe, ça ne nous empêchera pas d'avancer. Hein. Encore une fois, cette énergie yang qui est très présente pour vous sur ce mois d'août. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ici? Là, on va passer au conseil de vos guides pour ce mois d'août, toujours. Et on a la retraite spirituelle, regardez. On a encore la notion de retraite et renaissance de la clairvoyance. Bon, bah vous voyez, c'est vraiment ici, on vous dit, là c'est un conseil de vos guides, hein, on vous dit de faire cette retraite, de prendre ce temps, ce rituel. Alors, vous n'avez pas besoin de partir 3 semaines en autarcie, sans personne, voilà, mais c'est plus l'idée de prendre un temps pour vous, pour méditer, pour vous reposer, pour faire de la pleine conscience, la respiration consciente, etc. Vraiment pour revenir à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre âme, parce qu'apparemment, ça va vraiment vous faire prendre conscience de quelque chose ici. On l'a vu assez pour, voilà, hein, vos guides vous le redisent que c'est important ce moment de repos, parce que c'est ce moment de repos qui va vous faire prendre conscience ici de quelque chose, qui va vous faire accéder à ce saut quantique et à ces possibilités infinies qui s'offrent à vous et qui vont vous permettre d'avoir cette confiance en vous et cette énergie d'action vers quelque chose de beaucoup plus stable, etc. Donc là, on vous le dit vraiment de prendre ce temps, en fait, si vous avez la sensation de manquer de temps, on vous dit que c'est important quand même de prendre ce temps sur ce mois d'août, que ce soit 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure si vous avez le temps, pourquoi pas. En tout cas, on vous le dit vraiment de le prendre et de chérir en fait, c'est ça que j'entends. De chérir ce temps précieux
où vous allez vraiment penser à votre âme et penser à vous. Parce que des belles choses peuvent vraiment en émerger. Là, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Regardez, on a la paix intérieure, j'adore. Vous allez retrouver cette paix intérieure aussi. Hein. On vous dit même d'aller la chercher en fait, puisque c'est un conseil ici. Et on a la co-création magique. Alors, je vais revenir sur l'idée de paix intérieure. Ici, on vous dit d'aller chercher cette paix intérieure qui est en vous. Si en ce moment, vous avez vraiment peut-être tout ce tourbillon d'émotions ou ces sensations peut-être de pression, de fardeau peut-être aussi, ou de trop de choses en fait. En fait, j'entends trop de choses dans votre vie. Trop de choses qui viennent perturber, hein, qui viennent perturber de votre objectif, qui viennent vous perturber. D'ailleurs, ici, avec la notion de 7 de coupe, c'est tout à fait possible. C'est plein de petits signaux d'opportunité, mais qui, en fait, vous nourrissent pas vraiment. C'est un peu des leurres, vous voyez. Et là, on vous dit de retrouver cette paix intérieure en vous, de faire le calme, de faire du tri. Parce que ça va vous permettre de vraiment prendre conscience du vrai désir qui est en vous et pas des désirs qu'on vous crée via des stimulations extérieures qu'on vous envoie. Parce qu'on le sait, hein, dans la société d'aujourd'hui, on nous envoie des tonnes et des tonnes de stimulations qui nous créent des faux désirs et des fausses envies. Donc là, on vous dit vraiment de revenir en vous, de faire la paix et le calme en vous, hein, grâce à cette retraite, ce repos que vous allez prendre. Ça va vous faire prendre conscience de vos vrais désirs et surtout ça va vous permettre de faire voyager votre âme vers ce vrai désir pour peut-être avoir la solution, trouver comment y accéder, hein, tout simplement. Hein. Et on a la notion de co-création magique. Déjà, j'adore magique. Hein, la création magique, oui, parce que tout est magie, la magie existe. Ici, si jamais vous y croyez pas forcément, etc., on veut vous le rappeler aussi. Ça, après, vous l'adaptez à vos croyances, évidemment. Mais ici, on veut vous dire que vos vœux, ils sont peut-être des rêves, etc., mais c'est pas pour autant que c'est pas atteignable, parce que de toute façon, tout est magique dans la vie. Je suis sûre que vous avez déjà vécu des choses magiques que vous ne pouvez pas forcément expliquer. Vous avez peut-être déjà eu l'impression d'avoir beaucoup de chance. En tout cas, sur ce mois d'août, j'ai la sensation que vous allez avoir beaucoup de chance ici. Et que vous allez pouvoir vraiment progresser sur cette création et co-création magique. Moi, je vois tout de suite l'univers qui est avec vous. Cette énergie yang qu'on a aussi, hein, qui peut être visible ou invisible, hein, parce qu'on avait encore la notion de quelqu'un, enfin une leçon de vie qui vient frapper à votre porte, mais comme s'il y avait quand même une énergie extérieure qui vient vous faire prendre conscience de tout ça. Donc c'est tout à fait possible que ça vienne de là, cette idée de co-création magique. Mais sinon, pour moi, c'est votre âme qui se révèle. Enfin voilà, c'est vous, c'est un peu votre mental et votre âme qui créent ensemble à l'unisson et qui créent la magie, justement. Qu'est-ce qu'on a pour terminer pour vous? On a que devez-vous lâcher? Que devez-vous lâcher? Je vous ai dit qu'il y avait du tri à faire. Et on a la confiance et la clé du succès. Donc ici, on vous parle vraiment de cette notion de confiance. On l'avait avec le pouvoir ici, hein, cette personne qui, malgré tous les échecs, elle a une telle confiance en elle parce qu'elle sait qu'elle a tout surmonté, elle est consciente du chemin qu'elle a parcouru, etc. Et ben là, c'est un peu votre énergie que vous allez avoir sur le mois d'août. Et en tout cas, c'est ce que vos guides vous disent, de vous focaliser sur ça, sur ce chemin, sur cette résilience que vous avez, et aussi de faire du tri. Hein. Là, il y a du tri à faire dans votre vie pour retrouver cette paix intérieure. Peut-être qu'il y a du tri aussi dans votre espace physique, c'est-à-dire dans votre maison. D'ailleurs, on avait la maison ici. Hein. Peut-être qu'il y a du tri dans votre maison à faire, dans certaines pièces. Peut-être que vous travaillez chez vous et que cette pièce est très encombrée. Et donc, comme c'est très encombré, vos idées sont aussi très encombrées et ça vous empêche d'accéder à cette réussite parce que vous êtes un petit peu perdu dans toutes ces pensées. Mais que là, vous allez faire un peu de tri aussi bien intérieur qu'extérieur. C'est un peu ce que je ressens pour vous ici. Hein. Donc, en tout cas, vous êtes dans l'énergie de la réussite et de l'accomplissement sur ce mois d'août. Alors, profitez-en pour progresser, accomplir vos rêves, et faire place à la magie dans votre vie. N'hésitez pas en tout cas à me dire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.